Ouh, l'assistant de Didi rompt le silence sur les soirées monstres ou sur les freak-offs de P. Diddy. L'assistant de Sean Combs de 2019 à 2022 a fait une interview explosive pour le documentaire The Downfall of Diddy, détaillant les horribles faits de Diddy et comment il a dû les préparer et comment il a dû nettoyer après. Tout au long de l'interview, il s'appelle Philip Pines, il a donné des preuves qui ont fait l'effet d'une bombe et a même confirmé qu'il avait témoigné devant le grand jury contre Sean Combs. Et croyez-moi, les preuves que cet homme possède sont aussi incroyables qu'elles sont à vomir. Il y a des photos, des SMS, des notes vocales de Diddy qui parlent de l'organisation et du nettoyage de ses soirées. Les allégations de Philip Pines à l'encontre de P. Diddy sont très similaires à celles du procès de Little Rod, et nous savons que Little Rod a également travaillé sur le Love Album et que Philip Pines a également travaillé pendant la même période. Quand tout se recoupe, c'est qu'il y a un fond de vérité à mon avis. Apparemment, on demandait régulièrement à l'assistant de P. Diddy d'obtenir une liste d'articles pour les soirées de folie que Diddy qualifiait, à l'époque du Love Album, de Wild King Nights, les nuits du roi sauvage. Cette liste comprenait des lumières rouges, de l'alcool, un grand nombre de substances différentes. Et selon lui, donc selon Philip Pines, ces demandes sont devenues de plus en plus fréquentes. Il explique, je cite, « Elles ont commencé à se produire quotidiennement, il y avait une exigence. Nous devions garder ces choses en stock. » Et il ajoute que Christina Coram, la chef de cabinet de Diddy Enterprise, déléguait souvent ses tâches à Philip Pines. Dans son interview, il a inclus ce fameux SMS de Christina Coram sur le fait qu'il devait organiser ses freak-offs. Je cite un SMS reçu. « Nuit à l'hôtel Wild King ce soir, prépare un sac. » Bonjour, s'il te plaît, merci, non, ça jamais? Non, apparemment non. Autre SMS. Tu vas préparer un hôtel dans les 2 prochaines heures. Il y a même un SMS concernant une liste de substances qu'il devait apporter à Diddy. Elle parle de lubrifiant, elle parle d'huile pour bébé. Bon, jusque là, maintenant, on n'est plus choqué de ce genre de choses. Mais je vous assure, vous n'avez pas encore tout entendu. Quand je vous dis ça, c'est parce que là encore, il dévoile un autre SMS avec les mêmes demandes, donc l'huile pour bébé et les lubrifiants, et 4 jeunes noix de coco. Hein? C'est un mot-clé ou c'est des petites noix de coco pour l'usage qu'on connaît? Pas le nôtre, hein, les pratiques de P. Diddy. Oh mon dieu, j'imagine le pire. Dans ce documentaire, il y a des vocaux de Diddy disant à Phil « Peux-tu venir à l'étage m'aider à installer la lumière rouge ?» Et ça, c'est une autre accusation dont Little Rod parle dans son procès. J'arrive pas à m'installer, c'est chiant. Un autre vocal du documentaire est celui de Diddy demandant à Philippe de lui procurer tout un tas de substances différentes, comme je vous le disais. Donc en gros, à chaque fois, c'est répété. En ce qui concerne la liste complète montrée dans le documentaire qu'il a réellement reçu de Diddy, il y avait les photos de la fameuse huile pour bébé, du lubrifiant de la marque Astroglide qu'il devait installer dans ses hôtels. Il a déclaré qu'il était également chargé d'obtenir des bougies et de l'encens, des Apple TV et des appareils électroniques, y compris des iPads sur lesquels Diddy aurait filmé tous les actes. Cet assistant a ajouté que son travail consistait également à effacer ces actes des appareils personnels de P. Diddy afin que les membres de sa famille et ses partenaires commerciaux ne les trouvent jamais. Philip Pines a déclaré que l'un des aspects les plus difficiles de son travail avait été de devoir nettoyer ces pièces détruites après les événements de P. Diddy. Selon lui, les sols de la salle de bain étaient glissants en raison des quantités massives d'huile pour bébé utilisées dans les actes. Il y avait de l'huile pour bébé autour de la baignoire et la baignoire était pleine d'eau. Il suffisait de tendre la main, voilà, unplugger là, enfin retirer, bref, la vider, et on sentait que l'huile pour bébé était dans la baignoire au niveau texture. Il a indiqué qu'il trouvait également des fluides corporels, des préservatifs usagés, de l'huile pour bébé, du lubrifiant, du verre brisé, de l'urine et du sang. Il a ajouté qu'il n'était pas rare qu'il y ait des taches sur les meubles et des taches sur les draps qu'il devait aussi lui-même enlever. Wait a minute. Donc on a appris auparavant que l'huile pour bébé servait parfois de conducteur, mais elle pouvait aussi être directement préparée à l'intérieur de l'huile. Donc comment ça se fait que lui, en nettoyant, il n'ait pas eu les membres qui se soient paralysés ou endormis? Ah bah oui, des gants, tout simplement. Je pense qu'il a utilisé des gants pour nettoyer, voire une combi de plongée, tu vois, pour être sûr de vraiment rien toucher. Il a également inclus d'autres SMS de Christina Coram, la fameuse, qui disent que Diddy a dit qu'il allait avoir besoin d'un nettoyage d'urgence à l'hôtel une fois qu'ils seront partis et qu'ils viendront à la maison. Dans un autre SMS, on peut lire « Hey, Diddy est toujours à l'hôtel, mais quand tu arriveras à Mapleton, il a demandé si tu pouvais lui apporter du détachant pour un fauteuil et un canapé et des sacs poubelles noirs et du bicarbonate de soude aussi. » Oh my god, Dexter vibe. Il y a que moi qui ai l'impression qu'il est carrément commis un... Philip Pines a également partagé d'autres SMS qui semblaient provenir d'un autre employé. Donc, ils discutaient entre eux, en gros. Il disait, je viens d'arriver à son hôtel, il est défoncé, mais il vibe encore. Appelle-moi quand tu seras à Mapleton. Il a dit, je parie que le mec du nettoyage va être fou. L'assistant de Diddy a également déclaré qu'il se souvenait d'une fois où il avait été témoin de la violence de Diddy avec une jeune femme, et je pense qu'il parle pas de Cassie. Je cite, « Je me souviens qu'à l'époque, j'ai vu Diddy agresser l'une de ses invitées à la maison en Floride. Les choses s'envenimaient, il se disputait beaucoup, il l'a insultée,
et lui a dit « Je t'avais bien dit que j'étais fou ». Il a dit que Didi a donné 2 coups de pied à cette jeune femme et après qu'elle soit tombée par terre, il lui a ordonné d'enlever son pull. Elle avait les seins à l'air, j'avais une veste, alors je l'ai enlevée pour la couvrir, je l'ai mise dans un Uber et elle est rentrée chez elle. Oh mon dieu, mais à la fin de l'interview, Philippe fond en larmes, genre le mec il est brisé quoi. Et il décrit que P. Diddy lui aurait ordonné d'avoir des relations physiques avec une fille pour lui prouver sa loyauté. Vous voyez, la fameuse loyauté dont je vous parle depuis des lustres et des lustres. Il a même dit qu'il avait pris une photo avec Didi et ses invités de l'époque. Il a affirmé que c'était la façon dont Didi s'assurait que vous vous sentiez à l'aise. Et il a dit qu'il était ensuite retourné au bureau s'il était assis, puis qu'il avait été convoqué à nouveau pour prendre une autre photo. Il dit se souvenir que Didi aurait prononcé les mots suivants « Prouve ta loyauté envers moi, ton roi ». Il a affirmé que Didi l'avait attrapé par les épaules, lui avait fait un massage comme un entraîneur le ferait à un joueur sur le point d'entrer sur le jeu. Il dit qu'il lui avait donné une protection, puis il l'avait poussé vers la fille qui était assise sur le canapé et Philippe a déclaré « Je me suis figé avant que cela ne se produise, je ne savais pas ce qui se passait. À ce moment-là, je me suis demandé si c'était amusant pour lui de me regarder faire ça. S'agit-il d'un test pour se divertir? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est à ce point perdu ou perché? Je ne savais pas quoi faire. » Ensuite, Philippe nous dit que la femme lui a fait signe qu'elle était consentante avec un petit signe de tête, qu'il a joué un petit peu avec cette jeune fille et qu'il a quitté la pièce en courant dès qu'il a vu que Didi n'était plus dans son champ de vision. Alors moi j'ai envie de vous dire pourquoi maintenant? Pourquoi avouer tout ceci au grand jury seulement maintenant en janvier? Tout simplement, je pense que son nom a été cité dans le procès et qu'il a donc été convoqué par le grand jury, qu'il a dû témoigner sous serment. Est-ce que je pense qu'il a peur des répercussions de la mafia Didi? Bien évidemment. Et d'ailleurs, dans l'acte d'accusation de Didi, en particulier l'accusation de racket, il est écrit, je cite, Sean Combs s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence d'un empire commercial à multiples facettes qu'il dirigeait et contrôlait, créant ainsi une entreprise criminelle. Fin de citation. Je pense que ce fameux Philip Pines possède tellement de preuves, mais à mon avis, tous ses appareils, sa maison ont dû être saisis et fouillés pour que le FBI puisse réunir toutes les fameuses preuves, en plus de celles qu'il a dû fournir, mais pour que potentiellement le FBI en trouve d'autres. Et je pense, dites-moi si je me trompe, je pense que la prochaine à tomber, c'est Christina Coram. Pourquoi? Parce qu'elle est citée dans tellement de procès, dans tellement de plaintes, et que son nom revient tellement de fois dans le documentaire. C'était le bras droit de Didi, elle est citée pour avoir prétendument participé à l'organisation de ces événements. Il est impossible, je dis bien impossible, qu'elle continue à vivre sa petite vie tranquille. Elle va le rejoindre derrière les barreaux, je vois pas comment c'est possible autrement, et elle va l'aider à mener son trafic à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que je pense aussi que Christina Coram va tomber la prochaine? C'est que Philip Pines n'a pas seulement poursuivi P. Diddy en justice, il a également poursuivi Christina. Et nous allons aborder ce procès dans la prochaine vidéo, on va entrer dans les détails marquants de la plainte que j'ai pu lire. Restez connectés et surtout, mes bons sangs, mais j'avais presque oublié à quel point ce procès était sordide et glauque en comparaison des petits jeux de manipulation de la midinette Blake Lively.